France Bleu Paris, à votre service. Corentine Feltz. Ça y est, depuis le 1er août, et dans tous les magasins, les commerçants ne doivent imprimer le ticket de caisse que si vous le réclamez. Alors, est-ce que vous continuez à le demander? Vous en servez pour refaire vos comptes, pour vérifier scrupuleusement que les promos sont bien passés? Quelles sont les alternatives à ce ticket de caisse? Ticket par SMS ou par mail, ce qui implique de donner ses coordonnées, assez fastidieux. Puis on se demande si les commerçants vont pouvoir se servir de nos coordonnées à des fins commerciales. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre et nous dire ce que vous pensez de la suppression de ce ticket de caisse. Prenez la parole sur France Bleu Paris. Alors les solutions, on en parle tous les matins avec Valère Coréard. Bonjour Valère. Salut Corentine. Vous nous emmenez dans la maison Zéro Déchet de Paris. Oui, parce que le ticket de caisse c'est sympa, ça s'arrête, c'est un petit déchet de moins en réalité. Mais sachez que si vous voulez faire votre transition en profondeur, il existe une maison dédiée au zéro déchet. Bon, les petits gestes accumulés les uns aux grands autres, gestes, là, ça peut devenir intéressant. On va en parler avec Rodolphe Bonas qui est expert de la grande distribution. Bonjour Rodolphe. Bonjour Corentine. Et bienvenue sur France Bleu Paris. Que dit la loi exactement alors sur le ticket de caisse? La loi, elle dit qu'à partir du 1er août 2023, le commerçant doit, plus précisément, ne doit plus imprimer systématiquement ticket de caisse et ticket de carte bleue. Ah, les deux. Insistons bien sur le systématiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en revanche, nous les consommateurs, si nous avons une demande et nous souhaitons repartir avec ce ticket de caisse, eh bien dans ce cas-là, le commerçant est en l'obligation de nous le remettre. On va voir dans les faits comment ça se passe réellement avec Maya qui nous rejoint de Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour Maya. Bonjour tout le monde. Comment ça se passe quand vous êtes à la caisse? Est-ce qu'on vous demande vraiment si vous voulez votre ticket, Maya? Moi, j'ai deux cas de figure. Parfois, j'utilise les caisses où on scanne nous-mêmes. Et là, il faut appuyer sur un bouton. Et bien sûr, j'oublie à chaque fois. Donc, je vais voir l'hôtesse, je réclame mon ticket. Et quand je suis en caisse, certaines personnes me demandent, certaines caissières me demandent si je veux le ticket et certaines oublient. Et là, je leur réclame. Quand je vois qu'elles ne me le proposent pas, je dis est-ce que je peux avoir mon ticket de caisse, s'il vous plaît? Donc, on ne vous l'imprime pas systématiquement, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, c'est fini ça. Ça c'est fini. Et moi, je tiens absolument à avoir mon ticket de caisse parce qu'il y a des erreurs, mais tout le temps, à chaque fois. Et d'ailleurs, à la caisse centrale, on me connaît pour réclamer mon dû. Parce que c'est affiché, je sais pas moi, 2,35, il va passer à 2,55. Ça, c'est au supermarché, Maya. On est d'accord, les autres commerçants, a priori, ça va. Oui, c'est une grande enseigne qui est connue nationalement, même internationale. Donc, moi, je réclame mon ticket parce qu'il y a toujours. Et moi, je le réclame, mais dans les deux sens. Il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté des articles qui n'ont pas été comptabilisés. Je suis allée à la caisse centrale pour dire Bravo. Bravo Maya. Bon, alors, Rodolphe, vérifiez les prix, vérifiez que la promo est bien passée. C'est vrai que c'est important parce que Maya a raison, souvent il faut vérifier. C'est essentiel, c'est les petits centimes qui font les gros euros, donc c'est pour ça qu'en effet, puis il y a un côté un peu paradoxal dans cette réforme, c'est-à-dire que 3/4 des Français sont assez favorables, voire même très favorables à l'arrêt des tickets de caisse, et 90% d'entre eux, 90% de ces mêmes Français réclament dire je vérifie, je check sur mon ticket si jamais les prix sont bien passés. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver des moyens alternatifs pour que d'un côté on enlève le papier et de l'autre côté on puisse vérifier le ticket de caisse. Il y a un écran parfois quand même à la caisse, on peut vérifier en temps réel. Oui, il y a un écran, mais il faut savoir que ce passage en caisse, il est un petit peu stressant pour un certain nombre de consommateurs. Pourquoi? Parce que on a besoin d'aller vite, pas forcément parce qu'on est pressé, mais parce que derrière nous, il y a des consommateurs qui eux le sont. Donc regardez sur l'écran, ça va très vite et parfois on n'est pas au calme et on peut oublier une ou deux promotion, et ça serait ennuyé pour le portefeuille. Est-ce que vous pensez, Maya, qu'écologiquement, c'est intéressant de supprimer le ticket de caisse? Oui et non. Malheureusement, je dirais oui et non, parce que effectivement, quand on voit dans certains magasins tous ces tickets qui sont au sol, c'est du gâchis, donc là, c'est pas écologique. Mais les personnes qui veulent leur ticket, moi, je dis que c'est normal, et là on peut pas jouer sur l'écologie. Il y a d'autres points sur au niveau d'écologie où il faudrait s'accentuer, mais là le ticket de caisse c'est minime. Ça vous paraît anecdotique. Rodolphe Bonas, est-ce que c'est juste? Rappelez-nous les problèmes déjà que pose le ticket de caisse. Alors, les tickets de caisse, en France, il faut savoir qu'en nombre de tickets de caisse, c'est 12 milliards de tickets de caisse imprimés par an avant cette loi. Donc, c'est absolument colossal. Un hypermarché, par exemple, lui, va commander à peu près 10 000 rouleaux de papier par an, rien que pour faire ça. Donc, c'est 1,5 million de tonnes de papier. Bref, je pourrais en rajouter beaucoup. Vous voyez que c'est fortement consommateur. En revanche, c'est très paradoxal et c'est très dur de trouver des études qui arrivent à prouver par A plus B que le ticket de caisse papier
est moins favorable que le ticket dit électronique. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'aussi, lorsqu'on envoie un mail ou lorsqu'on reçoit un SMS, il y a là aussi une empreinte carbone. Donc on a du mal à y voir clair là-dedans. Ouais, alors sur ce point-là, il y a quand même quelques études qui commencent à sortir. Le ticket de caisse, le souci, c'est l'eau. 18 milliards de litres d'eau en réalité chaque année, c'est absolument énorme. Et en revanche, le mail, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est sur deux sujets qui sont différents. Ça, c'est pour l'écologie. Il y a aussi un problème de santé, Rodolphe, sur les tickets de caisse, me semble-t-il. Oui, parce que le ticket de caisse, aujourd'hui, c'est un dispositif dans lequel ça fait appel à un procédé chimique qui met en exergue le bisphénol A. Vous savez, c'est cette particule ou ce dispositif chimique qu'on avait trouvé en 2010 dans certains contenants alimentaires et donc qui, malheureusement, ce bisphénol A est un lourd perturbateur endocrinien et donc a des effets sur notre santé. Donc, quand on a un ticket de caisse, il faut savoir que vous avez 95% de papier et 5% de cette substance chimique pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, quand on a nos tickets de caisse, en fait, c'est pas de l'encre que l'on imprime, mais c'est un procédé chimique dans lequel on chauffe. Finalement, et c'est le fait de chauffer cette matière-là qui met en place ce bisphénol A. Donc oui, le ticket de caisse, c'est peut-être pas très bon pour la santé non plus. Allez-vous changer d'avis pour cette raison, Maya ? Non. Ah mince. non, alors là, pas du tout. Non, mais sincèrement, vous verriez le nombre d'erreurs qu'il y a sur le ticket de caisse. Oui, on les voit. Mais même sans les promos, des articles au quotidien qui ne sont pas en promo, il y a des erreurs. Je suis désolée, c'est écrit 2,50, je paye 2,50. Je ne vais pas payer 2,60. 10 centimes par-ci, 10 centimes, 50 centimes. À la fin de l'année, ça fait combien ? Ils s'enrichissent, les magasins. Il n'y a pas de raison. Maya, vous avez raison. Mais vous devez trouver, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, des erreurs dans les deux sens. Parce que normalement, quand ils font des erreurs, ils se trompent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Surtout à la hausse, bizarrement. Ouais, ça peut arriver. Il n'y a pas si longtemps, donc je vous disais, pendant les soldes, j'ai acheté un jean, le jean n'a pas été comptabilisé, les collants n'ont pas été comptabilisés. Et je suis retournée à la caisse centrale, je dis voilà, j'ai un problème. Les articles, ces 5 articles n'ont pas été comptabilisés. Laurentine a fait ça aussi. Ça m'est jamais arrivé. Voilà, c'est plutôt des erreurs en mettre des faveurs. Dans l'autre sens, ouais. Merci beaucoup, Maya, pour votre appel à propos du ticket de caisse et de sa suppression. On vous souhaite une belle journée à Conflans-Sainte-Honorine. À bientôt.